Louange à Allah et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 10. L'histoire de Madian, le peuple de Shuaïb, paix sur lui. Le peuple de Madian était un peuple d'origine arabe qui habitait la ville du même nom, une cité située dans la région de Ma'an, dans les confins de la Grande Syrie, à Sham, du côté de la région du Hijaz. Près du lac du peuple de Lot, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Ils vécurent peu de temps après le peuple de Lot. Les Médianites sont une tribu qui a donné son nom à la ville de Madian. Ils descendent de Madian, fils de Madian, fils d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Leur prophète, Shuaïb, est le fils de Mikil, fils de Yashjun, comme l'a mentionné Ibn Ishaq. Ibn Asakir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Certains disent que sa grand-mère, ou encore sa mère, était la fille de Lot, que la paix soit sur lui. » On rapporte aussi qu'il était de ceux qui avaient cru en Ibrahim et avaient émigré avec lui en Syrie. Wahb ibn Munabbih a dit « Shuaïb et Mul'am étaient parmi ceux qui ont cru en Ibrahim après qu'il eut été jeté dans le feu et qui émigrèrent avec lui, et ils émigrèrent avec lui en Syrie. Il leur donna en mariage les filles de Lot, que la paix soit sur lui. Tous ces propos sont discutables et Allah est plus savant. Les gens de Madian étaient des négateurs qui pratiquaient le brigandage et terrorisaient les voyageurs. Ils adoraient un arbre situé dans un bois agréable formé d'arbres touffus et entrelacés. Entre parenthèses, El-Aïka. Ils étaient des fraudeurs, commettant la fraude avec la mauvaise mesure dans leur commerce. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, en l'occurrence l'envoyé de Dieu Shuaïb, que la paix soit sur lui, qui les appela à l'adoration de Allah, l'unique, et les mit en garde contre la persistance dans les actes infâmes, notamment la fraude dans la mesure et le brigandage. Seul un petit nombre d'entre eux crut en lui. Les autres rejetèrent son message, méritant ainsi un châtiment à la mesure de leur iniquité. Allah dit, et aux Madian, leur frère Shuaïb, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Sourate 7, verset 85. Cela signifie qu'une preuve évidente et un argument décisif sur la véracité de mon message vous sont venus, et je suis bien un envoyé de la part de Allah. Il s'agit en fait de miracles qu'il opère par la permission par la permission et le soutien de Allah, mais qui ne nous ont pas été détaillés. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû, et ne commettez pas la corruption sur la terre après sa réforme. Sourate 7, verset 85. Leur prophète leur a ordonné d'être juste et équitable, et il leur a interdit toute forme d'injustice en leur disant que cela était bénéfique pour eux. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants, et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant. Sourate 7, versets 85 à 86. C'est-à-dire que vous devez cesser de menacer les gens, de les dépouiller de leurs biens et de vous placer sur les chemins pour effrayer les voyageurs. As-Suddi a dit dans son exégèse que d'après les compagnons, ils prenaient le 10e des biens des voyageurs. Shuaïb, que la paix soit sur lui, a dit ensuite sur un ton d'injonction, ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur la terre. Ce qui demeure auprès de Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et je ne suis pas un gardien pour vous. Sourate 11 du verset 85 au 86. Ibn Abbas et Al-Hassan al-Basri, qu'Allah les agrée, ont dit à propos de cette partie, ce qui demeure auprès de Allah est meilleur pour vous. C'est-à-dire que les biens de Allah sont meilleurs pour vous
que ce que vous volez aux gens. Ibn Jarir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit quant à lui, ce qui vous reste comme profit, après avoir pesé équitablement, vaut mieux pour vous que de prendre les biens des gens par la fraude. Il attribue cette explication à Ibn Abbas. Ces propos de Shu'aib ressemblent beaucoup à cette parole de Allah. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Sourate 5, verset 11. C'est-à-dire que peu de licite vaut mieux qu'un illicite abondant, car le licite est béni, aussi minime soit-il, tandis que Allah refuse sa bénédiction à l'illicite, même s'il est abondant. Allah dit à ce sujet, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Sourate 2, verset 276. L'envoyé de Allah, que la paix soit sur lui, a abondé dans le même sens. Ce qui vient de l'intérêt usuraire est appelé à diminuer, même s'il est abondant. Rapporté par Ahmed. Le prophète, paix sur lui, a dit aussi, l'acheteur et le vendeur ont droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils font preuve de sincérité et ne dissimulent rien, leur marché sera béni. Si au contraire ils dissimulent en mentant la bénédiction de leur marché leur sera refusée. Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est pour cela que le prophète Shu'aib, que la paix soit sur lui, a dit à son peuple, ce qui demeure auprès de Allah est meilleur pour vous, et je ne suis pas un gardien pour vous. Sourate 11, verset 86. Ils lui répondirent, ô Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Sourate 11, verset 87. Méprisants et moqueurs, ils lui ont dit, est-ce cette prière que tu fais qui t'incite à nous ordonner de n'adorer que Allah seul et de ne plus adorer nos divinités qu'adoraient avant nous nos pères et ancêtres, de ne plus nous comporter dans notre commerce et nos ventes et achats comme nous l'avons toujours fait et comme cela nous plaît? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que Maymoun ibn Mahran ibn Jurayj, Zayd ibn Aslam et Ibn Jarir, qu'Allah les agrée, ont dit, ses ennemis de Allah se moquaient ainsi de lui. Il dit, ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que de Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Sourate 11, verset 88. Shu'aib, que la paix soit sur lui, leur a tenu des propos affables et susceptibles de toucher leurs sentiments, et il les a invités au vrai avec éloquence persuasive. Si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, c'est-à-dire si je suis réellement envoyé par Allah, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, il entend par là la prophétie et le message divin que vous ne voulez pas reconnaître, aveugle comme vous êtes. Si vous ne reconnaissez pas cela, que puis-je pour vous? Ce sont là les mêmes propos tenus par Noé à son peuple, que la paix soit sur lui, comme nous l'avons déjà vu. Quant à cette parole, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, c'est-à-dire je ne vous ordonnerai de faire quelque chose que si je le fais moi-même, et je ne vous défendrai rien que je ne délaisse moi-même. C'est une vertu et une qualité sublime que n'avaient pas les savants parmi les enfants d'Israël et leurs prêcheurs ignorants à la fin de leur temps. Ensuite, Shu'aib passe à un ton empreint d'intimidation en disant « Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd et le peuple de Salih. » Entre parenthèses, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous.
sourate 11, verset 89. En d'autres termes, que votre inimité et votre opposition à ce que j'ai apporté ne vous incitent pas à persister dans votre ignorance et votre égarement, car cela finira de vous attirer le courroux de Allah et son châtiment comme ce fut le cas des peuples qui vous ont précédés, négateurs et rebelles qu'ils étaient. Sur le sens de la fin du verset, et l'exemple du peuple n'est pas éloigné l'exemple du peuple de l'autre n'est pas éloigné de vous. On rapporte qu'il entendait que le sort du peuple de Lot, que la paix soit sur lui, remontait à une date relativement récente. On rapporte aussi qu'il voulait dire qu'il ne vivait pas loin de l'endroit où résidait auparavant le peuple de Lot, que la paix soit sur lui. On dit aussi que cela signifiait qu'ils étaient proches du peuple de Lot de par leurs traits et leurs actes. Le brigandage, l'usurpation des biens d'autrui par toutes sortes de procédés. Ensuite, Shu'aib essaya de concilier intimidation et stimulation en leur disant « Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. » Sourate 11, verset 90. C'est-à-dire cessez vos pratiques et repentez-vous à votre Seigneur le miséricordieux, le tout affectueux. Il accepte le repentir de qui revient vers lui même s'il commet les plus grands péchés. Car il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers ses enfants. Qu'Allah nous fasse miséricorde dans ce monde et dans l'autre monde. Leur réponse fut « Ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. » Sourate 11, verset 91. Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr et Al-Thawri avance l'idée que Shu'aib était aveugle, que la paix soit sur lui. Les gens de son peuple lui ont dit « Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. » Sourate 11, verset 91. Tout cela est dû à leur extrême mécréance et à leur entêtement abominable qui les ont amenés à dire « Nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu nous dis. » Car nous ne l'aimons pas, nous le rejetons et n'y aspirons point. C'est ce qu'ont dit au demeurant les païens de Quraysh au messager de Allah, que la prière et la paix soient sur lui. Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Sourate 41, verset 5. Par leurs paroles, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Ils laissent entendre qu'ils étaient persécutés et abandonnés de son peuple. Si ce n'est ton clan, c'est-à-dire n'était-ce la place et la puissance de ta tribu, nous t'aurions certainement lapidé. Shu'aib leur dit, que la paix soit sur lui. Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant que Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? C'est-à-dire, craignez-vous mon clan et ma tribu, et me ménagez-vous pour cela, alors que vous tournez ouvertement le dos à Allah, et vous n'avez aucun égard envers moi parce que je suis son envoyé. Mon clan est-il plus digne à vos yeux que Allah? Mon Seigneur embrasse, entre parenthèses, en sa science, tout ce que vous œuvrez. Sourate 11, verset 92. C'est-à-dire qu'il sait tout ce que vous faites et vous en récompensera le jour où vous le rencontrerez. Ô mon peuple, agissez autant que vous le voulez. Moi aussi j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment qui les déshonorera. Et qui de nous est l'imposteur? Et attendez, entre parenthèses, la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Sourate 11, verset 93. Ces paroles renferment une menace de châtiment qui se réalisera s'ils persistent dans leur voie et leurs pratiques immorales. Ils sauront qui aura un meilleur sort et qui essuiera perte et destruction. Un châtiment qui les déshonorera dans ce bas monde, et un châtiment permanent ne tardera pas à lui survenir dans l'au-delà. On saura aussi
qui de nous est l'imposteur, c'est-à-dire qui de nous dit la vérité ou ment, et attendez, entre parenthèses, la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Sourate 11, verset 93. Allah dit, alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Sourate 7, verset 91. Les concitoyens de Shu'aïb, que la paix soit sur lui, ont été surpris par un terrible tremblement de terre qui ébranla la terre sous leurs pieds et les transforma en un laps de temps très réduit en des cadavres sans vie, éparpillés çà et là. Allah leur a envoyé toutes sortes de châtiments pour les punir de leur comportement immoral et de leur négation. Il leur a envoyé un cri terrible qui les paralysa de stupeur, un tremblement de terre d'une grande intensité et un nuage de feu dont les étincelles s'abattirent sur eux de tous côtés. Allah a parlé d'eux dans plusieurs sourates du Coran en fonction du contexte. Ainsi, dans la sourate 7, Al-A'raf, les négateurs ont essayé de faire trembler Shu'aïb et ses disciples et ont menacé de les bannir de leur cité s'ils ne revenaient pas à leur croyance. Allah a dit, alors le tremblement, entre parenthèses de terre, les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Sourate 11, verset 91. Il a donc opposé leur tentative de secouer les esprits des croyants à un vrai tremblement, ce qui se marie bien avec le contexte et répond à ce qui les précède, à ce qui le précède. Dans la sourate 11, Hud, Allah rappelle qu'ils furent saisis par un cri et les voilà gisant dans leur demeure parce qu'ils ont osé dire à leur prophète sur le ton de la moquerie et du mépris: est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Sourate 11, verset 87. Il était donc à propos qu'il mentionne le cri qui correspond ici à une réprimande de leurs propos indécents qu'ils adressèrent à leurs messagers, nobles, honorables et éloquents, et le cri est venu pour les faire taire, suivi du tremblement pour les faire mourir. Quant à la sourate 26, Ash-Shu'ara, Allah mentionne que le châtiment du jour de l'ombre les saisit, et ceci en réponse à ce qu'ils avaient demandé et désiré. N'ont-ils pas dit en effet, tu es certes du nombre des ensorcelés, tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Sourate 26, versets 185 à 188. Allah, l'audient et l'omniscient, dit alors, mais ils le traitèrent de menteur, alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Sourate 26, verset 189. Les exégètes ont rapporté qu'ils furent frappés d'une chaleur terrible et que Allah avait fait apaiser les vents durant 7 jours. Ni l'eau, ni l'ombre, ni même le refuge dans les galeries souterraines leur furent d'une utilité quelconque. Ils se sauvèrent donc dans leur demeure et se regroupèrent dans une vaste plaine où ils virent un immense nuage couvrir le ciel. Ils se réfugièrent sous ce nuage dans l'espoir d'échapper à la canicule qui ne voulait pas les quitter, mais au lieu de leur apporter de l'ombre, le nuage déversa sur eux des étincelles de feu, la terre trembla sous leurs pieds, et un cri vint du ciel et les foudroya tous pour ne laisser que des cadavres sans vie. Et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shu'aïb de menteur, entre parenthèses, disparurent comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Shu'aïb de menteur furent eux les perdants. Sourate 7 du verset 91 ou 92. Allah sauva ainsi Shu'aïb et ceux qui l'avaient suivi. Allah le véridique dit, lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aïb et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes et ils se trouvèrent
au matin gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Madianes s'éloignent comme les Thamoud se sont éloignés. Sourate 11, versets 94 à 95. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent: si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement, entre parenthèses, de terre les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur disparurent, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Sourate 7, versets 90 à 92. Ceci en réponse à leurs propos: si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdants. Sourate 7, verset 90. Allah rappelle ensuite qu'une fois les Madianites punis, leur prophète les a blâmés et leur a fait des reproches en ces termes: ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens négateurs? Sourate 7, verset 93. C'est-à-dire, j'ai accompli ce qui m'a été ordonné en vous transmettant le message de mon Seigneur intégralement et en vous exhortant de la meilleure façon. J'ai tout fait pour vous mettre sur la bonne voie. Mais tout cela ne vous a pas été utile, car Allah ne guide pas ceux qui choisissent l'égarement. Cela étant, je ne compatis pas à votre sort, car vous ne vouliez pas accepter les bons conseils et vous ne craignez pas le jour de l'humiliation. C'est pour cela qu'il leur a dit: comment donc m'attristerais-je sur des gens négateurs? Sourate 7, verset 93. L'érudit Ibn Asakir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté dans son histoire d'après Ibn Abbas que Chouaïb, que la paix soit sur lui, a vécu après Joseph, Youssouf, que la paix soit sur lui. Wahb ibn Munabbih a dit quant à lui que Chouaïb, que la paix soit sur lui, est mort à la Mecque avec ceux qui ont cru avec lui. Leur tombe, ajoute-t-il, se trouve à l'ouest de la Kaaba, la maison sacrée, entre le lieu où se trouvait Dar an-Nadwa, entre parenthèses, la maison des délibérations publiques, et les demeures des Bani Sahm. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.